Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le monde de Merlin, je m'appelle Jérémy et j'espère que vous allez bien pour cette toute première vidéo d'une nouvelle série où je vais vous expliquer mes méthodes pour faire de la peau et des visages. Et justement, aujourd'hui on commence avec un visage Space Marine, peau blanche, et on va essayer de viser un niveau déjà avancé pour obtenir ceci. Je parle de technique avancée parce qu'on va aller chercher tous les petits détails de la sculpture et on va aussi mettre en relief certains volumes qui sont créés par les muscles et les os pour donner du caractère et de la vie à ce visage. Alors ça a été assez compliqué de tourner cette vidéo parce que j'ai pas le matériel adapté pour filmer des tout petits objets comme des visages avec beaucoup de résolution. Mais j'ai fait de mon mieux et en plus de ça, à la fin de chaque étape, je vais vous proposer une photo comparaison avant et après pour que vous puissiez mieux visualiser ce que je viens de faire et mieux voir les petits détails. Cette vidéo, c'est aussi pour moi l'occasion de vous parler de ma toute première collaboration avec Golden Maple, qui sont des créateurs de pinceaux pour les artistes, donc ils sont déjà bien installés dans le monde de la peinture classique sur toile, mais qui ont aussi une gamme pour les peintres de figurines. J'ai commencé à tester leurs produits il y a quelques semaines, les pinceaux sont d'excellente qualité, j'ai d'ailleurs fait plusieurs visages pour préparer cette vidéo, et tout ce que je vais peindre aujourd'hui va être fait avec deux pinceaux Golden Maple, la taille 3.0 et la taille 0 de la gamme Master. Donc si vous avez besoin de changer de pinceau ou simplement vous voulez changer de marque ou tester d'autres produits de qualité, je vous invite à aller voir en description de la vidéo, vous aurez le lien vers la boutique et en utilisant le code MERLIN avec un M majuscule, vous aurez 20% de réduction sur tous vos achats. Si ce tutoriel vous plaît et si vous voulez en voir plus et plus souvent, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager. Et vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux avec les liens Instagram et Patreon qui vont s'afficher juste là. Voilà, je vous laisse avec le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude à la fin pour un petit débriefing. Très bon visionnage et à tout à l'heure. Alors comme je le disais dans l'intro, je vais utiliser des pinceaux Golden Maple pour ce projet, en particulier les tailles 3.0 pour la majorité du travail et la taille 0 pour les yeux et les pupilles. J'ai préparé une tête avec une sous-couche noire et une projection de blanc en zénithal pour faire ressortir les détails. Et je fixe ça sur un morceau de liège pour avoir une bonne prise en main. Je commence en posant la couleur de base pour la peau. Je vais utiliser du Basilisk Red de la gamme Fanatic Warpaints et je couvre l'ensemble du visage. Le fait d'utiliser un rouge profond, presque violet, va permettre de donner de la vie au visage, de simuler en quelque sorte le sang qui circule sous la peau. J'applique 3 ou 4 couches très fines pour préserver au maximum tous les détails du visage jusqu'à obtenir un résultat opaque et uniforme. Ensuite, je vais poser les bases pour les zones recouvertes de poils de barbe et de cheveux. Je fais un mélange 50-50 de Basilisk Red et de Thunderous Blue pour obtenir un violet sombre légèrement désaturé. Je pose la peinture sur le menton, sous le nez et les lignes nasolabiales, sous les arêtes des joues et sur le dessus du crâne, en essayant de former la courbe naturelle du cuir chevelu. Pour le moment, tant que la peinture est fraîche, on ne distingue pas bien la différence avec le rouge de base, mais ça va devenir plus sombre après séchage. L'idée ici, c'est de marquer la différence de teinte entre les zones avec de la pilosité et le reste du visage. Il n'y a rien de très compliqué techniquement parlant, mais il faut quand même faire attention à respecter l'emplacement et la forme du cuir chevelu pour obtenir quelque chose de naturel. Et voilà le résultat à la fin de cette étape, les zones avec une pilosité sont maintenant bien définies et on peut passer à la suite. À partir de maintenant, je vais commencer à monter les lumières de la peau avec un mélange 1/3 de Basilisk Red et 2/3 de Topaz Skin. Je vais venir couvrir la majorité du front, du nez et des joues sans toucher aux zones de la barbe et des cheveux pour le moment. Je travaille avec très peu de peinture sur le pinceau, juste ce dont j'ai besoin pour peindre toutes les petites zones du visage. En faisant comme ça, j'arrive à garder une pointe très fine et donc avoir un maximum de contrôle pour les petits détails. Je viens poser la peinture en couche fine, petit à petit, en essayant de respecter l'orientation de la lumière. Je pose un petit point sur le côté de l'œil pour créer les petites rides qu'on voit habituellement à cet endroit. Je remonte vers le front, mais en laissant les tempes plus sombres pour représenter le fait qu'elles sont légèrement creuses.
Pour ce tuto, j'ai choisi une lumière zénitale, mais évidemment il faut que ça soit cohérent avec le reste de la figurine. Si vous avez choisi une lumière asymétrique ou directionnelle, il faut le prendre en compte à partir de cette étape, et aussi faire attention à l'orientation de la tête par rapport au corps de manière à ce que tout soit cohérent une fois la figurine assemblée. Ensuite, je vais inverser la proportion des couleurs pour obtenir un mélange plus sombre pour venir lisser la transition avec la couche de base. J'augmente légèrement la dilution de la peinture pour obtenir une consistance de fat glaze, c'est-à-dire un mélange légèrement translucide pour m'aider à lisser les transitions. Et voilà ce que ça donne après cette étape. Maintenant on commence à mieux distinguer les formes générales du visage. Pour la suite, je vais monter encore d'un cran les lumières de la peau avec le mélange 1 tiers Topaz Skin et 2 tiers Barbarian Flesh. Mêmes emplacements que précédemment mais en réduisant les zones de peinture. Je vais également commencer à former un volume intéressant créé par les muscles de la mâchoire, pour l'instant juste au niveau de l'oreille avec la couleur de la peau, mais je viendrai plus tard prolonger le volume avec les lumières de la barbe. Avec cette couleur plus claire, je repasse sur la partie haute de toutes les zones de l'étape précédente pour augmenter le contraste et l'impression de volume. Et je commence également à dessiner certains détails comme les rides sur le front, les narines, les oreilles et les petites bosselures sur l'arête du nez. Plus on ajoute de ces petits volumes et de ces petites irrégularités, plus le visage va gagner en définition et en caractère. À partir de maintenant, je travaille essentiellement avec une consistance de glacis ou de fat glaze, donc une peinture relativement diluée de manière à garder un maximum de contrôle. C'est toujours plus simple de superposer des couches semi-transparentes pour construire quelque chose petit à petit, plutôt que de poser directement une peinture trop épaisse et faire une erreur difficile à corriger. Et puis je viens enfin dessiner les muscles de la mâchoire en venant tirer la peinture vers l'oreille. Ce volume en particulier n'est pas nécessairement présent sur la sculpture, mais j'aime bien l'ajouter moi-même avec la peinture pour donner plus de structure et de caractère au visage. C'est pas très compliqué à faire, mais c'est un détail qui améliore énormément le rendu final. Et ici on voit très bien l'intérêt de dessiner les rondeurs de la mâchoire pour renforcer l'impression de muscle et de puissance. Ensuite, je vais commencer à travailler les lumières de la barbe et des cheveux.
Je pars sur un mélange Basilisk Red, Thunder Rose Blue et Dorado Skin en proportion égale. Je viens poser la lumière au niveau des lèvres supérieures et dans la continuité des lignes nasolabiales, qui sont en fait ces plis de la peau depuis les narines vers l'extrémité de la bouche. Je vais ensuite dessiner 2 points de lumière pour renforcer la structure du menton. Là non plus, ce n'est pas un volume qui est clairement défini par la sculpture, donc je le rajoute moi-même avec la peinture. Et puis je viens étendre le volume de la mâchoire en prolongeant la lumière vers l'intérieur du visage, toujours en tirant la peinture vers le haut. À certains endroits, la transition est un peu abrupte, alors je fais un mélange plus foncé pour connecter en douceur avec la couche de base. Pour le sommet du crâne, j'utilise la même formule, mais cette fois je pose la peinture en faisant des petits points pour créer de la texture. C'est plus ou moins la technique du stippling, mais avec une consistance de peinture proche du glacis pour ajouter des couches semi-transparentes l'une après l'autre jusqu'à ce que le résultat me convienne. J'ai toujours très peu de peinture sur le pinceau pour être le plus précis possible, mais la réserve de pinceau reste chargée en humidité pour éviter que la pointe ne sèche. Et voilà le résultat après avoir éclairci la barbe et les cheveux. Ensuite, je vais continuer à éclaircir la peau avec du Barbarian Flesh. Et je vais commencer à accentuer les aspérités de la peau, les rides, les petits volumes que j'ai commencé à dessiner lors des étapes précédentes. La peinture Barbarian Flesh a une teinte orangée qui fonctionne très bien avec les zones presque violettes de la barbe et des cheveux. Ça permet de créer un contraste de couleurs complémentaires, un contraste de luminosité et de saturation, ce qui rend le visage beaucoup plus lisible et intéressant. J'essaye de traiter chaque pli de la peau, chaque bosse et chaque volume de manière indépendante pour créer une séparation et pour qu'on reconnaisse sans effort où commencent et où s'arrêtent les éléments du visage. À ce niveau-là du processus, je pose essentiellement des tout petits points de peinture plutôt que de couvrir de larges zones. En fait, il n'y a plus vraiment de place pour peindre les aplats et ensuite faire des transitions autour. Donc je peins directement avec une consistance de glacis et je construis couche par couche les points de lumière en tirant la peinture de la zone sombre à la zone claire. Donc je crée ma transition en même temps que je définis les points de lumière.
Et voilà ce que ça donne une fois la peinture posée. Je vais ensuite augmenter la lumière de la barbe et des cheveux avec le même mélange que précédemment, mais cette fois avec plus de Dorado Skin pour obtenir une couleur plus claire. Il faut y aller avec parcimonie et surtout éviter de couvrir une zone trop large qui irait couvrir la zone précédente. Il faut garder tous les niveaux de contraste visibles et donc travailler sur des zones de plus en plus petites sans recouvrir le reste. Et enfin, je vais monter la lumière de la peau une dernière fois pour pousser le contraste global. Même principe que précédemment, je pose des petits points de lumière, cette fois essentiellement sur le haut du visage. Le résultat étant un peu trop désaturé à mon goût, je prépare un mélange très dilué de Dorado Skin et de jaune que je vais appliquer sur le front et sur le nez essentiellement. Je pose un glacis très fin, juste pour apporter un tout petit peu de saturation sans défaire la transition ombre vers lumière des étapes précédentes. Et voilà donc ce que ça donne une fois toutes les lumières en place. Je passe maintenant à un des éléments les plus importants, la bouche et les dents. Je vais essentiellement travailler avec un mélange Basilisk Red et Dorado Skin. Je préfère utiliser une teinte de peau claire plutôt que du blanc pour éviter d'avoir un rose trop artificiel. Je coupe d'abord l'ensemble de la lèvre inférieure, puis ensuite je vais ajouter du Dorado Skin au mélange pour poser un point de lumière. Je fais pareil avec la langue, mais avec des teintes légèrement plus sombres puisque la langue est moins exposée à la lumière. Pour les dents, je pars sur le même mélange et j'essaye de poser des points de peinture plutôt qu'une ligne continue pour représenter plus ou moins chaque dent indépendamment. Puis je renforce le contraste avec un mélange plus clair, toujours aux mêmes endroits.
Une fois terminé, la bouche apporte énormément de définition et de détails au visage, en particulier les petites dents. Et on arrive enfin à l'étape que la plupart des gens, moi compris, redoutent le plus, les yeux. Je n'ai pas utilisé du blanc pur, mais plutôt un mélange plus naturel de Basilisk Red et de blanc. J'ai décidé de laisser l'œil droit aveugle, sans pupille, pour renforcer l'effet de blessure au niveau de la cicatrice, et aussi pour pas avoir à gérer le problème du strabisme si les deux pupilles ne sont pas parfaitement alignées. Pour faire les yeux, j'utilise maintenant le pinceau taille 0 de Golden Maple, plus petit avec une pointe beaucoup plus fine. Je n'ai malheureusement pas de technique secrète à vous donner pour réussir les yeux à chaque fois. L'idée c'est de maximiser le contrôle en ayant très peu de peinture sur le pinceau et garder une pointe humide, de maintenir la figurine dans une position stable et confortable, et de faire de son mieux pour ne pas déborder. Au pire, il est toujours possible de revenir en arrière et de recommencer. Après avoir posé le point noir de la pupille, j'ai aussi posé un point blanc au centre, encore plus petit pour créer le reflet de la source de lumière. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Et maintenant, je vais utiliser les teintes de gris et de bleu pour peindre les parties métal non métalliques autour du visage. Pour l'effet NMM, j'ai déjà expliqué en détail les étapes de peinture dans mes autres vidéos. Vous trouverez les liens en description si vous voulez aller voir. Et avec ça, le projet de peinture est terminé et la tête est prête à être collée sur le reste de la figurine. Et voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous sera utile. Il m'a fallu environ 1h30 pour faire ce visage, qui est cohérent avec le niveau de détail que je me suis fixé et cohérent avec le temps que j'aurais passé sur le reste de la figurine. Il y a évidemment 1000 façons de travailler les visages, et rien que pour les peaux blanches, on pourrait jouer avec la teinte, le choix du placement des lumières, le choix des volumes qu'on veut faire ressortir pour donner tel ou tel caractère à un visage. Donc plein de choses intéressantes à considérer pour un projet de peinture. Si vous voulez progresser avec les visages, je vous conseille de prendre les têtes de Space Marine que vous avez laissées sur vos grappes plastiques, comme j'ai l'habitude de le faire, de les préparer, de les sous-coucher, de les mettre de côté, et de temps en temps de vous donner 1 à 2 heures de peinture pour faire des tests ou simplement pratiquer certaines techniques. Au pire, le résultat est pas très bon, c'est pas grave parce que c'était juste un exercice. Dans le cas contraire, si vous avez un résultat qui vous satisfait, vous avez déjà une tête de prête pour un futur projet de peinture. Pour les prochaines vidéos, je vous proposerai des teintes de peau différentes, qu'elles soient humaines ou aliens, et on essaiera de travailler aussi sur des effets particuliers comme des tatouages ou des cicatrices. Si vous ne voulez rien manquer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Je vous retrouve très vite dans un nouveau tutoriel et en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée.